25 ans d'expérience dans la cosmétique, une personne très très reconnue dans le monde de la cosmétique, leader Saphir chez Jeunesse Global, la cosmétique c'est un petit peu son pain quotidien, comme on dit. Elle a énormément d'expérience dans le monde de la cosmétique et dans le monde jeunesse avec la gamme Lumines. Donc, écoutez attentivement ce qu'elle va vous dire parce que je suis sûr que certains d'entre vous vont avoir des déclics après avoir entendu Angeline parler de la gamme Lumines et de Edgeless, que certains d'entre vous vont même peut-être se mettre passionnément à utiliser les produits ou à avoir peut-être leur premier client à la suite de ce webinaire. Donc, prenez énormément de notes et sans plus attendre, je vous demande de faire une ovation, un triomphe à Angeline. Bienvenue Angeline. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je suis ravie de partager cette soirée avec vous. Et bien, on va effectivement parler de la gamme Lumines. J'ai rajouté aussi le produit Ageless qui est intéressant, je veux dire, à discuter. Bon, alors il y a beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de questions sur ces produits de toutes sortes, de vous, de vos clients, des professionnels. Et je vais essayer de répondre à toutes ces questions par le trichement de ce diaporama. Mais avant tout, ce que je voulais dire, l'objectif n'était pas, je veux dire, d'être moi-même professeur de biologie, de chimie. Et merci à David de me présenter comme une professionnelle. Effectivement, ça fait des années que je travaille dans ce milieu-là, puisque j'ai démarré en 81 l'esthétique. Vous voyez, je suis plus toute jeune, mais grâce à Jeunesse, ça ne se voit pas. Donc, voilà. Donc, l'objectif surtout ce soir, c'est de vous donner plus d'assurance. Je sais qu'il y en a qui veulent aller dans les instituts. C'est de vous donner plus d'assurance vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis aussi plus d'ailleurs de vous-même. C'est-à-dire quand vous êtes face à une personne, bien évidemment, si vous ne maîtrisez pas complètement le produit, parfois vous n'êtes pas à l'aise. L'objectif n'est pas non plus que vous soyez, je veux dire, on va dire dans la pédagogie du produit face à, je veux dire, à vos prospects, puisque en fait, il faut rien changer au concept, il faut être simple, utiliser vos outils qu'on vous a mis à disposition, le JetKit, vous envoyez, je veux dire, ce fameux document des produits. Votre présentation doit toujours rester simple, ça c'est évident, car si la personne qui est en face de vous, si elle voit un professeur de biologie et de chimie, moi-même j'ai des mots très très simples quand je parle de la gamme, hein. Sauf que le fait de savoir, le fait de maîtriser certaines choses, eh bien, ça nous rend plus à l'aise et la personne, elle va s'identifier à nous, elle va voir qu'on est, c'est simple, que c'est facile, mais en même temps, je veux dire, qu'on est décontracté et ça va faciliter et éliminer la peur de ne pas savoir expliquer, puisqu'il n'y a pas besoin d'expliquer, on a les outils. Mais le fait d'être sûr de vous, si on vous pose une question sur un produit, je pense que c'est intéressant. Alors, comment va se dérouler je veux dire, la chose? On va d'abord parler un peu, pour comprendre un produit, il faut savoir comment il va agir, il va interagir dans les tissus, dans les cellules. Donc, je vais faire un petit rappel bref que probablement pour beaucoup, vous avez déjà entendu par le docteur M. Salag, mais c'est intéressant de pouvoir en reparler pour des gens qui viennent d'arriver et qui sont là ce soir. Et je leur remercie, je remercie tout le monde d'être présent ce soir. Ça, vraiment, je suis ravie. Et ensuite, après, on va parler de chaque produit. Et bien évidemment, j'ai fait, vous verrez, quelque chose d'un petit peu sophistiqué au niveau, c'est une fiche technique comme on fait dans le jargon esthétique. On ne va pas, je veux dire, l'étudier à fond, mais malgré tout, aller surtout sur l'essentiel et qu'est-ce qu'il faut revendiquer par produit. Et puis ensuite, après, on va parler du marché. Comment aborder une esthéticienne? Comment aborder un prospect traditionnel? Et puis ensuite, je vous montrerai quelques slides que j'ai par-ci, par-là, sur les témoignages et j'attends peut-être aussi que vous en fassiez de votre côté. Et puis, on parlera aussi de la façon de communiquer aussi sur le produit. Très intéressant et ça, c'est très important pour qu'on ait les bons mots. Alors, le fonctionnement cellulaire. Alors,
Ben, on sait très bien que, je veux dire, le corps humain, il a, je veux dire, une bataille permanente, c'est-à-dire la force opposée de la vie cellulaire, destruction, création. On va prendre quelque chose de simple pour que vous compreniez. Vous avez des cheveux qui poussent et qui tombent. Vous avez la peau qui, je veux dire, devient des cellules mortes sur la surface de la peau. Vous avez l'épiderme. L'épiderme, sur la couche superficielle, sont des cellules mortes qui vont desquamer. Mais en dessous, il y a des cellules neuves qui sont donc en train de se créer. Et on appelle ça l'homéostasie. C'est valable pour tout, pour la peau, pour les cheveux, pour les organes, pour tout. Donc, j'avais pris une phrase que nous avait donnée le docteur Amsalak, que j'avais bien aimé lors de l'université à la Défense. Rien n'est permanent sauf le changement. Et pour le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de maintenir l'équilibre. Quand on a une peau sèche, par exemple, eh bien, si on manque d'eau, on va manquer de gras et il va y avoir, je veux dire, une mauvaise stabilité au niveau des échanges. Je ne fais pas un cours de biologie, donc c'est pour ça que je vais essayer d'être très clair. Le vieillissement. Le vieillissement, c'est les cellules de notre corps qui vont subir des outrages qui est lié par l'environnement. On a une dégradation cellulaire qui est normale, je viens de vous en parler, c'est l'homéostasie. Mais aussi, on a une dégradation cellulaire qui est liée par l'environnement. Je vais prendre par exemple la pollution. Les fumeurs, quelqu'un qui fume, il a plus de chances d'avoir une peau abîmée en vieillissant que quelqu'un qui ne fume pas. L'alcool et puis malheureusement les maladies. Et puis aussi les mauvais moments qu'on passe dans la vie, les stress, le stress oxydatif, tout ça, on en parle. Et ça fait que notre corps va vieillir. La cellule, elle va réagir de plusieurs façons. Soit elle va être capable par, un système naturel de s'auto-réparer, soit si elle sent qu'elle est agressée au point de contaminer les autres cellules, ce qu'on appelle l'apoptose, c'est la mort suicide, la mort, c'est le suicide, on va dire, excusez-moi, de la cellule, c'est la mort programmée naturelle. C'est-à-dire, ça, c'est un phénomène que l'on a dans notre corps et qui existe depuis toujours. Quand la cellule est lésée, eh bien, elle s'autodétruit. Et d'ailleurs, dans l'esthétique, on l'utilise ça. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des soins cryo pour le corps, pour pour faire maigrir, pour éliminer la graisse. On utilise justement la mort programmée naturelle par le froid. Donc ça, c'est autre chose, mais c'est pour vous donner un exemple que c'est quelque chose de naturel et qu'on peut l'utiliser artificiellement. La construction, bien évidemment, quand on a, comme vous l'avez vu, une élimination, une destruction, et il y a une création toujours. Et la création des nouvelles cellules, c'est la régénération cellulaire. Une régénération cellulaire, c'est sur une période, on va dire, 24 jours en moyenne. Ça dépend des gens, mais à peu près ça. Et c'est pour ça que souvent, quand vous allez chez votre esthéticienne ou quand vous allez acheter un produit, on vous dit mettez par cure à peu près 3 semaines parce que ça correspond à la régénération cellulaire. Est-ce que ça va là? Est-ce que j'ai pas été trop vite? Est-ce que c'est bon, hein? C'est bon. Alors, là, on arrive vers des choses qui nous intéressent, puisqu'on va parler des cellules souches. Quand les premiers tissus sont fabriqués, ils vont donner naissance à des cellules souches. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit schéma que j'ai été vous chercher. La construction donc, de l'ovule, de la cellule souche, qui elle-même va entraîner, une fabrication de cellules qui vont être réparties dans les organes qui sont, distribués dans les organes qui sont appropriés spécifiques. Donc, ces cellules adultes sont des cellules, bien évidemment, on en a un stock et chaque cellule souche va donner des informations aux cellules spécifiques qui, elles, vont avoir une action. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les cellules cutanées. Et donc là, on va susciter avec ces cellules cutanées une régénération cellulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, les cellules souches, personne au monde ne peut les mettre dans une boîte, ni dans une crème, ni dans un sérum. Ça, c'est très important ce que je vous dis, les amis, parce que je l'ai entendu malheureusement plein de fois. Oui, les produits, c'est à base de cellules souches. Non, ça, je vous garantis que les produits ne peuvent pas être à base de cellules souches. Ce qu'on utilise dans les produits,
on va en parler tout à l'heure, ce sont les facteurs de croissance des cellules souches. Qu'est-ce que les facteurs de croissance? Les facteurs de croissance sont des protéines qui sont sécrétées dans un milieu extracellulaire, c'est-à-dire pas dans le noyau cellulaire, dans le milieu extracellulaire, et qui vont activer la croissance et la multiplication cellulaire. C'est intéressant parce que ces facteurs de croissance sont des connexions de communication. C'est-à-dire que nous, dans nos produits, on va avoir plusieurs facteurs de croissance et chaque facteur de croissance va donner une information à la cellule pour qu'elle agisse. On va prendre des exemples qui sont, je veux dire, qui nous intéressent. Par exemple, quand il y a une glycation du collagène, c'est-à-dire votre collagène, il va devenir dur et il ne va plus avoir cette fonction d'élasticité. Ce sont des protéines de soutien qui doivent, l'élastine et le collagène, faire comme un matelas. Vous voyez, quand les matelas, quand ils sont bien gonflés, tout neufs, ils sont du ressort. Le collagène, c'est ça. Et en vieillissant, on appelle ça la glycation du collagène. Il va donc, ce collagène, se tasser, se polymériser et il a plus sa fonction élastique. C'est pour ça que on a les têtes qu'on a quand on vieillit. Donc là, le facteur de croissance, lui, va redonner donc au collagène, mais à d'autres. J'ai pris cet exemple, il y en a plein. Il va redonner, je veux dire, l'élément naturel, l'information pour qu'il s'auto-répare ou qu'il se auto-construise. Et là, on va avoir donc, bien évidemment, on va soit réparer, soit créer des nouvelles cellules. C'est-à-dire, on va soit réparer la cellule qui est lésée, ou soit créer une nouvelle cellule pour qu'elle soit de meilleure qualité. Est-ce que c'est bon jusqu'à là? Alors, ouais, je vois. Attends, il y a un petit écho. Il y a François qui nous pose une petite question. Déjà, est-ce que tu veux qu'on pose des questions tout de suite, Angeline, ou tu veux attendre? Peut-être on va… David, je te charge de mettre les questions qui sont vraiment… S'il y en a 10 de la même, tu mets une bonne question et peut-être on répondra à la fin. Ça sera mieux. Hein, ouais, d'accord. Impeccable. Non, tout est bon là. D'accord. Donc, tout à l'heure, on parlait des facteurs de croissance. Donc là, vous le savez toutes, mais on va refaire un petit rappel. Donc, nous avons donc dans la gamme Lumines des facteurs de croissance, 200 facteurs de croissance. Donc, c'est le docteur Nathan Newman qui, je dirais, fait partie de l'équipe jeunesse maintenant, qui a donc créé au sein de jeunesse cette gamme de cosmétiques dans laquelle il y a 200 facteurs de croissance. Donc, je vous passe l'histoire puisque vous la connaissez. Hein. Donc, la gamme Lumines sont des produits cohérents qui vont agir, comme on vient de le voir, sur l'amélioration de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on va créer une connexion, une résonance entre les cellules pour qu'on leur donne les bons éléments pour qu'elles soient de bonne qualité. Et bien évidemment, on a adapté pour ça les dernières technologies scientifiques, c'est-à-dire celles du docteur Nathan Newman. Alors, on va parler des produits. Donc ça, c'est la fiche que je vous conseille, bien évidemment. J'ai mis exprès sur les slides les fiches officielles de jeunesse et c'est bien celle-ci que vous devez utiliser pour communiquer. Les autres sont simplement pour vous expliquer quel est l'atout majeur de chaque produit. Alors, donc, le gel nettoyant, c'est un gel qui va agir sur l'élimination des impuretés du visage, puisque le visage se souille avec la pollution, avec tout ce qui est extérieur. On a une peau qui va avoir aussi parfois du sébum. Et le gel nettoyant, il va agir ainsi. Il va éliminer les impuretés, agir sur l'excès de sébum, il va resserrer les pores dilatés, éliminer les comédons qui sont des points noirs. Les points noirs, c'est une oxydation de la graisse qui est dans les pores de la peau et non pas des petits vers, comme on appelle ça, des vers de peau. Il y en a encore qui croient que c'est des vers. Non, non, c'est la graisse que l'on a dans les pores de la peau qui s'oxyde et à l'air, ils deviennent noirs. Hein, c'est simplement ça. Alors, quand vous avez de la graisse importante, parfois, ça fait des comédons importants. Il élimine également les cellules mortes par un peeling enzymatique. Alors, vous voyez, j'ai donc un peu été décortiquer les actifs. On ne va pas les faire un par un, mais on peut voir qu'il y a beaucoup d'agents nettoyants dedans. Il y a aussi des agents antioxydatifs
Et en même temps aussi, ce qui est très rare dans un produit nettoyant, il y a quand même des agents traitants. Vous avez des agents antiradicalaires, par exemple, et antioxydants. Alors, ce que je veux mettre en avant dans ce produit-là, c'est deux, en dehors des agents nettoyants, qui sont des agents amnioniques. Alors, la différence, c'est que dans un savon, vous avez des agents amphotères, qui sont des agents décapants, et qui, je veux dire, sont souvent desséchants pour la peau. Là, ce sont des agents moussants mais amioniques, donc ce sont des agents qui ne sont pas desséchants, qui sont faits exprès pour les cosmétiques. Dans ce produit, il y a deux choses que je veux mettre en avant. Le premier, c'est le rétinol. C'est de la vitamine A qui s'acidifie, je veux dire, au contact de la peau. Ne pas confondre, attention, avec l'acide rétinoïque qui, lui, est un produit qu'on met pour l'acné et qui, je veux dire, est que médical chez les dermatologues. Alors, je profite de ça pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on écrit. Vous pouvez dire ce que vous voulez, même si on dit des bêtises, moi j'en dis aussi. Mais par contre, quand on écrit, je veux dire, sur nos Facebook, surtout mettre les bons termes et les bons arguments. Surtout parce que, évidemment, on est toujours regardé par plein de gens, y compris des dermatos, y compris des médecins. Il faut savoir que le lobbying médical, je veux dire, est toujours frileux en France. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Contre l'esthétique, hein, puisqu'ils veulent prendre tous les marchés et donc ils ne feront pas de cadeaux. Donc toujours attention à ce qu'on écrit. Donc le rétinol, la vitamine A, c'est un antiradicalaire puissant et un régénérant. Vous avez de l'huile de camélia qui est, je veux dire, un puissant antioxydant. L'aloe vera, vous savez ce que c'est l'aloe vera? C'est une sorte de cactus qui, je dirais, extrêmement hydratant. Et alors, ce que vous pouvez constater dans le gel nettoyant Lumines, c'est que vous avez, je veux dire, un acide salicylique qui, en général, je dis bien, est prélevé sur une plante qui s'appelle le saule noir et qui est anti-séboréique, anti-acnéique et qui est anticomédogène. Alors, c'est très intéressant. Je ne sais plus qui m'a posé la question sur Facebook en me demandant si la personne met, je veux dire, elle fume et si elle met le sérum, est-ce que c'est mieux, etc. Oui, bien sûr, parce que vous avez des antioxydants. Mais pour ces gens qui ont des peaux très oxydées ou qui ont des peaux grasses ou de l'acné, surtout quand vous dites de mettre le sérum, vraiment nettoyer la peau avant. Il faut que la peau soit nettoyée. Il faut que le produit passe la barrière cutanée. Si votre barrière cutanée est épaisse, pleine de cellules mortes, il y aura des difficultés de pénétration. Donc, toujours nettoyer la peau avant de mettre un sérum. Et ce gel nettoyant est intéressant parce qu'il y a un autre, je veux dire, actif dedans qui est très, très, très intéressant, c'est l'acide glycolique. Alors, qu'est-ce que l'acide glycolique? Ce sont des alpha-hydroxyacides, ce sont des acides de fruits qui sont prélevés généralement sur de la canne à sucre. Ça peut être la betterave, ça peut être la canne à sucre. Et cet acide glycolique, c'est un enzyme qui va digérer, dissoudre les cellules mortes qui sont à la surface de la peau. Je pense que vous avez tous entendu parler des gommages, de l'exfoliation de la peau. Alors, le gommage peut être mécanique avec des grains de polyéthylène ou il peut être enzymatique. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un gommage manuel, mais au lieu de faire l'action mécanique, eh bien, c'est l'enzyme qui va éliminer les cellules mortes à la surface de la peau. C'est pour ça que quand on met ce produit-là, on a un éclaircissement du teint qui est tout de suite et on a une uniformisation de la peau, c'est-à-dire les pores se resserrent et la peau, je veux dire, quand il y a des impuretés ou des traces, elle devient vraiment uniforme. Et puis, il active aussi l'acide glycolique, il active le collagène pour qu'il s'auto-régénère. Voilà, c'est un tube de 90 ml et vous l'appliquez sur une peau humide, vous mettez une petite noisette, vous l'émulsionnez comme il faut et vous le rincez. Et sur une peau sensible, on peut le faire seulement 2 fois par semaine. Et sur des peaux grasses ou des peaux normales, tous les jours. Pourquoi 2 fois par semaine? Parce que l'acide glycolique, quand même, sur une peau très, très sensible, ça peut être parfois, je veux dire, être un peu difficile à supporter. Alors, super, Angélique. Est-ce que tu as la possibilité d'agrandir le slide, s'il te plaît? On nous demande… L'agrandir.
Ouais, si c'est possible d'agrandir. Sinon, on transmettra le slide dans le groupe Facebook. Voilà, Oui, ouais, oui, 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 parce que moi, si je l'agrandis, on ne voit pas tout. ouais. Alors, il y a un truc que je retiens, Angeline, c'est parce que je pense que c'est super important. Moi, j'ai fait l'erreur aussi, c'est mettre le sérum comme ça, sans faire aucun nettoyage avant. Donc, toi, Mais tu ça, nous c'est dis, ça bien sert sûr. à, hein, Bien c'est, sûr, parce que les cellules mortes à la surface de la peau, elles, je veux dire, il faut les éliminer. On dit faire des gommages tous les jours, pardon, une fois à 2 fois par semaine. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est bien. Mais là, ce produit-là, on peut le mettre tous les jours, sauf, je dis bien, sur les peaux très sensibles, où là, quand même, l'acide glycolique, c'est un enzyme qui, je veux dire, peut être un petit peu agressif. Et parfois, il y a des inconforts. Mais bien sûr, c'est toujours, c'est le b.a.-ba pour avoir une jolie peau. Il faut faire des gommages. d'accord. Donc, je prends mon nettoyant. C'est-à-dire qu'en fait, le nettoyant, quand on voit la gamme qu'on achète, on se dit, bah, le nettoyant, je vais économiser sur le nettoyant. Et en fait, c'est une erreur colossale, ça. Et oui, c'est surtout ce nettoyant-là, parce qu'il est rapide d'application. Ouais. Vous, surtout les hommes, enfin bon, maintenant il n'y a plus la mousse à raser, mais dans le temps vous aviez cette mousse à raser, et puis après, eh bien là c'est un peu comme une mousse à raser, vous allez l'appliquer, l'émulsionner et la rincer de suite. C'est-à-dire voilà, pour avoir cette élimination au niveau des cellules mortes. Hein. C'est vraiment un produit, moi je veux dire, c'est un des produits essentiels à appliquer. Il ne faut pas passer à côté de ça. Super, merci Angeline. Alors, ensuite, après, ben, évidemment, on a la vedette, c'est le sérum. Alors, le sérum, je prends. Est-ce que tu le vois bien le slide là, non? Ouais, moi je le vois. Alors, en fonction des connexions, si vous avez une qualité de connexion pas terrible, effectivement, ça peut être un peu flou. Je l'enverrai en Mais PDF à toi. vous aurez le slide de toute façon, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça vraiment, je reviens, j'insiste bien sur ça. Ça, c'est vraiment pour vous, ce slide-là. C'est vraiment, je veux dire, pour les distributeurs. Hein. C'est trop compliqué, trop complexe, je veux dire, de l'utiliser en prospection, hein, surtout. Alors, on a déjà des super témoignages euh, avec le nettoyant, Angeline, hein. C'est vrai? Bon, Ouais, dans le chat. Ouais. bon ben, c'est super. Alors ça, c'est génial. Tu m'en Ouais, parleras un petit peu alors après, quand j'aurai… ouais. Hein. Alors, le sérum, ben, lui, il va agir sur la réjuvénation cellulaire. Donc, lui, il contient 200 facteurs de croissance et c'est de la réparation cellulaire. Donc, le sérum, on le met matin et soir, mais sachez que le soir, il agit encore plus que le matin. Donc, c'est essentiel de le mettre le soir aussi. Et c'est un produit qui plaît aux hommes. C'est pour ça que je n'étais pas surprise quand j'entendais José Lito et tous les garçons du groupe le mettre, parce qu'évidemment, il a un effet, je veux dire, à queue. C'est pas du tout, il n'y a pas de gras, il est vraiment, il pénètre vite. Donc, pour un homme, c'est très agréable de mettre ce produit-là. Ceci dit, nous, les femmes, on a l'habitude aussi de mettre des sérums. Lui, il va agir vraiment, c'est le moteur pour donner à vos cellules lésées toute la connexion, toutes les informations pour réparer, quelle que soit la, je veux dire, la carence ou l'excès. On a des carences, je veux dire, par exemple, quand vous êtes déshydraté, vous avez une carence en hydratation. Quand vous avez une peau grasse, vous avez un excès en sébum. Et ce produit-là, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il va agir, on a une enzyme spécifique dans la peau qui, elle, régule la sécrétion séboréique. Donc, la connexion du facteur de croissance en question va donner une information à cette enzyme pour qu'elle se régule, qu'elle ne soit pas trop active. Parce que si elle est trop active, on a du gras. Si elle n'est pas assez active, on a une peau sèche. Voilà, c'est pour vous donner un peu comment ça fonctionne, toute cette histoire-là. Vous avez aussi le côté glissant du produit qui est intéressant. On voit qu'il y a dedans de la gomme de Zangtam, qui a un côté filmogène, qui va donner ce fameux confort au niveau de l'application. Après, vous allez avoir, ce que j'aime surtout dire dans ce produit, c'est que dedans, vous avez quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de produits, c'est l'allantoïne.
Alors, l'allantoïne, c'est une plante qui est prélevée c'est prélevé l'allantoïne, pardon, sur une plante qu'on appelle la grande consoude. Cette plante, on la trouve partout en Europe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petites plantes avec du lait à l'intérieur, c'est ça. Et cette plante a un effet anti-inflammatoire puissant. Donc, il faut savoir que c'est très intéressant dans un sérum qui est très concentré d'avoir un anti-inflammatoire puissant. Et Jeunesse a tout compris puisque dedans, on a cet anti-inflammatoire. J'ai eu une question sur les allergies. Très important que vous sachiez que les allergies, on peut avoir des allergies à tout. Vous pouvez très bien avoir de l'allergie à l'eau volvique. Il suffit qu'il y ait un minéral dedans qui subitement vous n'acceptiez plus et vous faites une allergie. L'allergie ne se contrôle pas. Les cosmétologues, que ce soit pharmaceutiques, dermato ou même esthétiques, ne maîtrisent pas à 100% l'allergie. Par contre, justement, pour donner à la peau un maximum de chances pour ne pas avoir d'allergie, ils mettent ce qu'on appelle des anti-inflammatoires. Et donc, l'allantoïne en fait partie. L'allantoïne, c'est vraiment l'anti-inflammatoire le plus puissant qu'on a en cosmétique. Alors, vous avez aussi du panthénol qui aussi, lui, est un anti-inflammatoire, mais en même temps a une action aussi sur les peaux acnéiques et sensibles. Vous voyez pourquoi nos produits sont extraordinaires, c'est qu'ils agissent vraiment sur tous les facteurs. Vous avez un facteur hydratant, c'est, le facteur NMF. Alors, ne ris pas, hein, s'il te plaît, avec mon accent en anglais. C'est le facteur NMF, c'est Natural Moisturizing Factor. Ah, super. Natural Moisturizing Factor. Yes, fais la traduction. Ouais, super. NMF. Et donc, ce qui va permettre d'avoir, le pH à la surface de la peau bien hydraté. Après, vous avez la superoxyde dimustase, c'est du SOD, on en a dans notre tissu, ça. Hein. Donc, généralement, c'est issu du melon et ça agit sur le stress oxydatif. Et puis, vous avez des feuilles de patate douce qui sont des antiradicalaires. Alors, moi, j'ai traduit, hein, les noms un peu en latin et tout ça, d'où c'est issu à peu près. Hein, voilà. Donc voilà, donc vous voyez ce sérum, il a une action absolument sur tout. Il est anti-inflammatoire, il est le stress oxydatif, il est anti-radicalaire, il est réparateur, régénérant. C'est vraiment un produit qui agit aussi sur la réplication de l'ADN, c'est-à-dire qu'il va lui donner aussi un coup de booster pour qu'elle répare. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Savoir qu'on ne peut pas apporter de l'ADN à la peau. Hein. Ça, c'est de l'utopie, mais ce serait trop compliqué pour que je vous explique le système. Mais en fait, avec ces produits-là, on va créer ce qu'on appelle une stimulation. Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Bon. Au niveau de la régénération cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va relancer la phase d'épidermisation. Voilà, chercher le mot. C'est-à-dire, par exemple, quand vous vous coupez, vous avez, une blessure, et bien la peau, elle va aller chercher les bons éléments pour pouvoir reconstruire vos tissus. Et ce facteur-là, on le trouve dans le sérum jeunesse. D'accord. Angeline, on a des témoignages déjà. Yann qui nous dit plus de boutons sur sa fille ado. Nathalie, l'angiome de sa fille a disparu avec le sérum. Absolument. Voilà, et donc on a des super témoignages et en même temps il y a Isabelle qui nous dit une amie a fait une belle allergie dès la première application. Alors, par rapport aux allergies, qu'est-ce qu'il faut dire là, Angeline? Alors d'abord, il faut être sûr que ce soit le sérum. Ouais. Alors parfois, il y a une chose que je veux dire également parce que ça, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit au niveau des boutons. Et ça peut être aussi valable au niveau de l'allergie. Alors ce que je conseille à la personne, c'est qui a écrit ça? Isabelle. Alors Isabelle, elle a peut-être fait une allergie. Il faut voir si elle a mis que ce produit, s'il n'y a pas eu une interaction entre ce produit et une crème qu'elle a à elle, par exemple. Ça peut être ça aussi. L'allergie, parfois c'est simplement des réactions. On peut avoir des rougeurs et les gens s'imaginent tout de suite que c'est de l'allergie.
Savoir que ce sont des produits qui sont puissants en actifs. Donc, ça ne laisse pas, je veux dire, insensible tout le système de défense immunitaire. On a ce qu'on appelle des cellules de Langerhans qui sont des défenses, c'est les sentinelles de la peau qui réagissent souvent. Et quand on met des produits qui sont, je veux dire, un petit peu puissants, il y a effectivement des réactions. Ce n'est pas forcément des allergies. Alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre à l'intérieur du bras, c'est-à-dire au niveau du coude, de remettre du produit pour voir si c'est bien ce produit-là qui a donné l'allergie et qu'elle met juste ça. Et pour l'acné, il y a quelque chose aussi que je voulais dire, c'est que quand vous avez des jeunes ados, ou même de l'acné rosacée pour les plus vieux, on a bien évidemment les boutons qui sont sortis. D'accord? Donc, on voit tous les boutons d'acné qui sont sortis. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de la peau, il y en a autant, sinon plus, qui sont en train de se préparer à sortir. Donc, quand vous mettez un produit qui va agir sur l'acné, bien souvent, il y a un bourgeonnement encore plus important au départ. Et là, il faut insister et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va se réguler pour disparaître. Donc, ne soyez pas surpris si, après avoir appliqué je veux dire, du sérum Lumines, vous avez plus de boutons sur les premiers jours, mais vous allez voir qu'après, les choses vont régresser au fur et à mesure pour arriver à disparaître. Et pour l'allergie, je pense qu'il faut bien demander à la personne si elle n'a pas d'autres produits qu'elle a mis, soit un nettoyant, lait tonique, soit une crème, qui ne soit pas forcément compatible avec le sérum. Ça, c'est très possible, c'est souvent ça, hein, des interactions entre les produits. Sinon, c'est possible qu'effectivement, il y a des cas d'exception où il peut y avoir des réactions. Les allergies, c'est un grand mot. Et d'ailleurs, les esthéticiennes, il y en a là ce soir qui écoutent, des clientes qui sont distributrices, elles confirmeront. Souvent, les gens arrivent en disant « j'ai fait une allergie ». En fin de compte, c'est une simple réaction parce que le produit, bien évidemment, il agit. Hein, voilà. D'accord, super. Alors, la crème de jour. Alors, la crème de jour, elle contient des filtres UV, des filtres absorbants. Ce sont des filtres minéraux naturels. Alors, celui-ci, on ne m'a pas spécifié quel c'était, mais en général, c'est de la dioxyde de titane. C'est un filtre qui va réfléchir les UV. Il contient des oligo-éléments, il y a du sel de mer, de l'eau de mer dedans. Il y a une algue verte qui est riche en acides aminés. Et donc là, bien évidemment, tout à l'heure, je vous parlais de la glycation du collagène. Mais ça, c'est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire, ça va agir sur vos protéines de soutien, collagène, élastine et des petites fibrines de soutien qui s'appellent la réticuline. Dedans, il y a les facteurs de croissance. Et puis après, vous avez des antioxydants, pastèques, lentilles. Donc, tout ça sont des plantes. Et pareil, pour que la crème soit, je veux dire, filmogène, qu'elle ait un bon glissant sans être grasse, on retrouve cette gomme de xanthane dedans. Donc, c'est une crème de jour légère. Elle est très appréciée aussi par les messieurs, cette crème. Et d'ailleurs, messieurs, si vous mettez le sérum, je vous conseille de mettre cette crème par-dessus. Elle n'est pas du tout grasse. En plus, le flacon est pratique. Les hommes n'aiment pas mettre les doigts dans les crèmes. Vous appuyez un petit chip et c'est vraiment un produit adapté pour ça. Donc ça, c'est une crème de jour. La différence qu'il y a généralement entre une crème de jour et une crème de nuit, c'est que la crème de jour, elle va protéger la peau des agressions extérieures. C'est pour ça qu'il y a des filtres souvent. Crème de nuit. Alors, la crème de nuit, elle est très riche. Elle est beaucoup plus onctueuse. Elle a d'ailleurs un glissant un petit peu plus fumogène. Elle contient bien évidemment des facteurs de croissance. Elle contient des émollients. Alors, quand vous voyez émollients, ce sont des hydratants. Hein, ce sont des hydratants. Vous savez que la peau, à la surface de la peau, on a tendance à, je veux dire, il y a une évaporation de l'eau qu'on a à la surface de la peau qui, je veux dire, est effectuée par le soleil, l'environnement. Et donc, quand on met des produits émollients, c'est pour garder justement, pour éviter cette évaporation de l'eau.
Vous retrouvez des antioxydants, pastèque, lentilles, concombre dans le produit. Du Q10. Alors, le Q10, c'est un super antioxydant. Ça lutte contre les effets du vieillissement et les rides. Son nom, c'est l'ubiquinone, donc la quinone. On en prend aussi en cachet. Moi, je sais qu'il y a une période de ma vie, j'en ai pris en comprimé. Et c'est vraiment, je veux dire, au niveau de la peau, ça se voit. Vous retrouvez le SOD, donc, qui agit sur le stress oxydatif. Vous savez que quand on est stressé, la peau, tout de suite, elle, je veux dire, elle se sensibilise, elle devient grise, et donc là, ça va agir là-dessus. Vous avez, je veux dire, un produit qui va protéger le capital d'ADN. Il y a, je veux dire, vous avez une racine, alors, c'est Arctrimlapa root, c'est une racine chinoise qui est riche en acides aminés. Alors, les acides aminés, on les fabrique une fois pour toutes. On a un capital défini à la naissance, c'est des acides gras essentiels, et on peut, je veux dire, on n'en fabrique plus une fois qu'on a notre capital. Et ces acides aminés, donc, on va les puiser, eh bien, parce qu'on mange ou par des produits. Donc, généralement, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne alimentation avec des bons acides aminés, parce que le corps va se nourrir de ça. Passiflore, des flavonoïdes, ben, tout le monde sait que c'est des antioxydants. Tocopherol. Alors, le tocopherol, vous le trouvez beaucoup dans les crèmes de nuit parce que c'est de la vitamine E. Et la vitamine E, c'est antiradicalaire. Alors, je ne vais pas faire un cours biologie. Les radicaux libres sont, bien évidemment, vous connaissez, je veux dire, au niveau de l'oxydation de la peau, du vieillissement de la peau, c'est, je veux dire, très, très important d'avoir de la vitamine E pour combattre ça. Vous retrouvez aussi du rétinol, de la vitamine A, donc toujours antiradicalaire, et vous retrouvez, je veux dire, de la ribose qui, lui, va agir sur la peau, va lui redonner de l'énergie par l'ATP. C'est de l'adénosine triphosphate, mais ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rebooste la vitalité de la peau avec ça. Donc, voilà pour la crème de nuit. Elle est très, très, très riche et pas grasse. Et ça, c'est très intéressant. Elle est légère en texture, onctueuse, mais pas grasse. Et c'est important, je vais vous dire, quand vous mettez des crèmes, moi j'ai des clientes esthéticiennes qui, je veux dire, vendent en permanence des huiles à leurs clientes parce qu'elles ont une peau sèche. Eh bien, elles favorisent toujours, je veux dire, elles favoriseront toujours la peau sèche. C'est comme si vous mettez du cirage sur une chaussure. Elle va briller, elle va être souple quand vous mettez le cirage, mais forcément, je veux dire, voilà, le cuir, lui, il va pas se nourrir. Par contre, si vous mettez de la bonne cire bien riche, là, le cuir va s'en nourrir. Alors, le parallèle, excusez-moi, est pas trop beau, mais c'est pour vous donner vraiment une métaphore pour vous faire comprendre à quel point il ne faut pas mettre trop de gras, parce que si vous mettez trop de gras, il faut que ce soit riche, mais pas gras. Ça fait des comogènes, ça fait des points noirs et des peaux grasses. Ça, c'est, voilà, il faut mettre des produits onctueux, riches, mais pas gras sur la peau. Mhm. Même quand on a une peau sèche. Alors, le masque. Alors, le masque, on appelle ça, dans le jargon esthétique, c'est un masque peel-off. C'est-à-dire, c'est un masque que vous allez appliquer et que vous allez retirer comme une deuxième peau. Ce masque-là, vous allez l'appliquer sur le visage en couche un peu couvrante. Et quand, alors, aussi autre chose que je voulais dire, quand vous faites votre soin du visage, vous mettez donc votre crème, votre sérum, vous nettoyez la peau, faites le cou et faites le décolleté. Très important, parce que ça vieillit, le cou vieillit bien plus vite encore. Et on ne s'en rend pas compte quand on est toute jeune, mais en vieillissant au fur et à mesure, c'est vraiment des endroits, les mains et le cou, c'est là où on voit l'âge de la personne, même si elle a fait un lifting. Donc, mettez des produits dans le cou et sur le décolleté. Et le masque, pareil. Donc, vous allez l'appliquer en couche. Alors, vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un pinceau, c'est plus facile. C'est plus uniforme. Maintenant, vous pouvez le mettre aussi avec vos doigts. Vous le laissez poser 15 à 20 minutes et vous le retirez comme une seconde peau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a toujours les facteurs de croissance. Il y a de l'huile de macadamia. Alors, ça, c'est une huile très hydrophile parce qu'elle retient l'eau. Tout à l'heure, je vous parlais justement de l'évaporation de l'eau. Bien, c'est ça.
c'est-à-dire l'évaporation de l'eau va, je veux dire, va être comblée par l'huile de macadamia, pardon. Le concombre qui est un antioxydant, mais aussi qui est un hydratant. Là, vous avez en anti-inflammatoire, vous avez de la chicorée sauvage qui va vraiment agir comme un anti-inflammatoire, un peu comme tout à l'heure, je vous parlais de l'allantoïne. Il va agir aussi sur la synthèse du collagène. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de la glycation, mais là, en même temps, celui-ci, il va agir sur il va pousser le collagène à s'auto-fabriquer. Donc, en fait, on va lui donner l'information pour que le collagène se fabrique, c'est-à-dire quand on en manque. Après, vous avez des plantes qui sont filmogènes, toujours la vitamine E, on retrouve un peu les mêmes choses. Hein. Et puis ensuite, vous avez ce qui fait le gélifiant, c'est l'algin. C'est un polysaccharide qui est issu d'une algue brune. Donc, c'est des alginates, hein, tout simplement. Hein, voilà. Les alginates, beaucoup de masques sont à base d'alginates. Hein. On en trouve plein en Bretagne. Et c'est généralement soit au Japon, soit en Bretagne. On va chercher les algues pour les cosmétiques. Donc, c'est un tube de 118 ml. Voilà. Alors, alors ce qui est marrant, tu mets le masque sur le visage, et sur le cou et décolleté. Pour les hommes aussi, sur le cou. Hein. Ah, ben oui, le décolleté, peut-être pas sur les hommes, mais pour le cou, oui. Parce que là-dessus, bon, le vieillissement, il est pour tout le monde. Vous avez la chance, les hommes, c'est d'avoir un meilleur tonus musculaire que nous, mais sinon, la peau, elle vieillit pareil. Hein. Oui, et un meilleur caractère aussi. Hein. Oh, ça, ça dépend à quel point de vue. Et puis, ça dépend quel homme. Ça dépend quel homme. Et le masque, donc, une fois la semaine, c'est ça hein? Une fois la semaine, on peut le faire, ça dépend. Si on a une belle soirée, qu'on veut avoir une belle peau avec un beau lifting, on peut le mettre 2 fois. Hein. Il n'y a pas de contre-indication de le mettre plusieurs fois. Voilà. Bon, super. Super, merci. Moi, je sais que si j'ai à sortir une soirée, ben, effectivement, je me fais la totale et je me mets le masque pour avoir une jolie peau. Parce qu'il resurface bien la peau. D'ailleurs, je pense que dans le chat, les gens qui l'ont fait, j'entendais tout à l'heure qui mettaient le masque, ça lifte vraiment et ça resserre le grain de la peau. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait une peau plus lisse. Ouais, c'est bon à savoir ça. Un masque, dès qu'on sort, on fait le masque avant. Alors, le produit pour le corps. Alors, on retrouve à peu près les mêmes produits, les mêmes composants, donc je ne vais pas refaire tout le chapitre, mais vous retrouvez grosso modo les mêmes composants que dans les crèmes. Hein. Ce qu'il y a de plus, il y a une huile en fait dedans, et puis il y a qu'est-ce qu'il y a de plus? Je cherche, ben voilà. Sinon, c'est à peu près la même chose. Alors, la crème pour le corps, bon, on peut la mettre sur tout le corps après la douche. Elle peut être utilisée aussi pour faire des massages. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez faire des massages à votre mari ou David à ta femme. Tu peux faire des massages. Voilà, messieurs, vous pouvez faire des massages. Enfin, c'est une crème très intéressante, très douce. Elle sent très bon. Mais par contre, moi, j'ai vraiment une affection particulière pour ce produit et surtout pour les femmes. Et c'est là où vraiment les hommes, on est un petit peu différents et c'est pas juste. C'est sous le relâchement du dessous des bras et sur le buste. Cette crème, elle est parfaite. Elle est vraiment idéale. J'ai vu des résultats avec ce produit au niveau je veux dire, du dessous des bras. Ce qui est quand même assez impressionnant parce que je peux vous garantir qu'il y a peu de produits aujourd'hui qui sont capables de dire ça.